Bonjour à tous, Zerker, Et Shadow. qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à cette Hero Factory 2012 vague 1, voilà. Et donc aujourd'hui on va continuer avec les héros, et pour être précis un héros taille petit car souvenez-vous il y a 10 modèles dans cette première vague et il y en a en tout 5 gros on va dire, hein, un moyen, et 5 petits, voilà. Ouais, Et sachant que dans les 5 gros, tu comptes aussi Black Phantom. oui bah oui. Ok, Et il faut savoir donc qu'il y a des ennemis petits et grands et des héros petits et grands, voilà. Donc d'accord. après Furno qui était grand, on va passer à Surge donc, Qui est petit. voilà, avec Evo. Ouais. Donc Surge en package, c'est la même chose que. Ah, c'est vrai que j'ai pas de. C'est Furno mais en moins gros. On l'a pas là, le package de Phono, pour montrer la différence de taille. C'est pas énorme, mais c'est quand même. On voit bien la différence C'est en quand même main. visible, quoi. Hop, reste ici, toi. Et donc, Surge va combattre sur une station spatiale, enfin avec des astéroïdes autour, plus Ouais. astéroïdes apparemment. Donc on le voit qui se dirige dans la direction inverse de Splitface, donc il a dû avoir peur, je pense. C'est Surge, oui. En train de shooter à ses 200 € points, je ne sais pas pourquoi, avec Surge marqué là-dessus. Et au point donc, pour le jeu, hein. Oui, c'est vrai. Le jeu 3D rencontré sur Starlight. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a une fermeture éclair qui montre que le sachet est refermable. Avec le symbole de Hero Factory, 6-12 ans. Hop, la référence du set, et c'est à peu près tout en fait. Comme quelqu'un nous l'a précisé dans une review, c'est les premiers héros de base, à part Rock'Icel, à avoir un lanceur, depuis le début de Hero Factory. Oui, c'est pas en 7, mais oui. Donc, le lanceur qui est expliqué ici, le système de ball joint connecteur qu'on connaît tous, expliqué en haut, le masque de profil en 1-1, les menottes, le jeu qui ne ressemble pas à ça, le logo du jeu, Mais entre quand même en autres. 3D, quoi. Mais vous aurez pas ce niveau-là de Voilà, Starmer 2.0 dedans, en fait. exact. Ninex 2.0 d'ailleurs. Bref. Il y a le HeroCore qui est montré avec le code à l'arrière, quoi, et plein d'informations très utiles que vous ne lirez jamais. Voilà. Donc ensuite pour le modèle, c'est la même chose, mais coupé par contre. C'est-à-dire que vous n'aurez pas le bas du personnage. Il vous explique encore une fois comment rentrer votre code. Qui sert en fait à améliorer votre héros. Hein, ouais. Les points servent à améliorer votre héros et vous n'êtes pas obligé d'acheter un héros pour avoir des points. Vous pouvez les récupérer beaucoup plus lentement, mais possiblement dans votre jeu. Ensuite, la construction, hein, vous connaissez. On construit d'abord les menottes, puis Surge qui sera construit en 12 étapes. La 12e étape étant de mettre la balsamore. La liste de pièces, le combo avec Splitface, Surge Splitface, encore une fois le jeu. Et je dois en mettre, hein, en voit qu'un. Ah oui, ça c'est clair. Tu me diras, c'est pas pire que les modes d'emploi des super-héros où t'as de la pub en plein milieu, quoi. Ah, ok, je connais pas ça. Donc Black Phantom, à peu près tous les 7 héros. Les super-héros, justement. Côté essai. Max, le Lego Maniacs. Voilà. Et la gagne. La gagne. Tu m'as l'air assez peu réveillé aujourd'hui, toi. Hein. C'est pas spécialement intéressant, Surge, quoi. Hein. Oh, mais si, intéressant. Donc d'abord, on va commencer par les nouvelles pièces ou les recolors qu'amène Surge. Donc, on va commencer d'abord avec l'armure du corps 1, donc on va dire 4.0 breakout, quoi. Avec bien sûr un imprimé, ce n'est pas un sticker, c'est des éclairs et c'est sur du bleu. On a 4 points d'accroche, comme vous pouvez le voir ici, là et là. Et à l'arrière, bien sûr, le bon petit connecteur. Enfin, oui, connecteur, voilà. Et donc, vous pouvez voir la forme comme ceci. Hein. Je sais pas si je montre bien, voilà. Ouais. Ensuite, second, le HeroCore qui ira dessus, donc voilà quoi ressemble la pièce, ils ont tous la même couleur, et ils ont 2 points d'accroche, et ils ont un code à l'arrière. Voilà, il y a un petit imprimé gris aussi pour faire une profondeur, comme Shadow aime à vous le rappeler à chaque fois, parce qu'il aime cette pièce. Elle est cool. S'il pouvait, il la marierait, mais hélas, c'était pas les cas. Non, jamais. Ensuite, on passe au canon, donc le haut du canon, voilà, qui ressemble à ça, donc là on l'a en dark metal, hein, ou gun metal, ça dépend de votre appellation, hein. J'appelle ça dark metal, donc avec des petits détails, et bien sûr un trou en croix et 2 trous normaux, et le trou en croix on l'a déjà mis, j'ai déjà mis une barre en croix, qui sera utile pour être accroché au connecteur. Vous noterez d'ailleurs la petite accroche ici qui servira à maintenir la balle Zamor en place.
La partie inférieure du lanceur maintenant, là encore Dark Metal, donc c'est comme le Lancer Max, mais un peu modifié, et avec une seule accroche en croix. On passe cette affaire, on va continuer avec les pièces générales, avec les menottes, donc qui sont composées en fait d'une nouvelle pièce et d'une recolor. Donc pour la nouvelle pièce, c'est bien sûr la menotte en elle-même, donc avec un trou rond, et pour la recolor, bien c'est des chaînons donc, de Vezon par exemple, hein, que vous connaissez tous. Donc voilà. Là par contre, il faut noter sur Surge, il y a 4 chaînons au lieu de 3 Et c'est pour le la seul plupart qui des en héros. a 4 en Oui, fait. c'est sûr qu'il y en a 4 et ça traîne au sol, donc ça ne sert strictement à rien. Même avec 3 ça traîne au sol, mais bon, on peut dire que ce serait pour Splitface, vu que Splitface est plus grand, mais vu que Roka en a pas... Et enfin, la dernière recolor, si vous la reconnaissez peut-être, c'est l'arme de Surge 1.0, mais qui revient donc en bleu au lieu d'un espèce de jaune, vert, Translucent Green qu'on avait auparavant, donc c'est quand même assez chouette, avec encore un petit effet bleu foncé au début des éclairs, donc bah, pourquoi pas, écoutez. Et donc on va passer maintenant à la dernière recolor, qui est d'ailleurs sur la base, donc je vais vous la montrer, j'espère qu'on voit bien tout. Donc la dernière recolor, c'est en fait un os, donc connecteur bar ball joint en vert pomme, voilà. Pour le reste, d'ailleurs, pour les os, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Hein, je ne vais pas vous décrire les os, mais bon, c'est des os de base. Il y en a apparemment des grands, c'est majoritairement des petits. On a une base large, donc avec deux bols intermédiaires. On a une tête trans neon green, des pieds bleus. Franchement, rien de très intéressant à dire. Donc attendez que je prépare le mode d'emploi pour savoir bien comment mettre toutes ces petites pièces ensemble. Oh, c'est pas très dur. Oui, mais bon, il faut savoir pression, c'est tout. On va commencer avec la première pièce pour les jambes. Donc avec d'ailleurs un bras de botte qui servira à accrocher les menottes. Voilà, donc ça, si vous l'aviez déjà dans Brise. Quoi? Une main de botte. Parce qu'un bras de botte, ce serait un peu gros quand même. Oui, c'est vrai. C'est symétrique, hein. Le personnage est symétrique sauf au niveau des bras, mais évidemment vu qu'il a un Au niveau des mains, ouais. Au niveau des mains aussi, car effectivement, je ne l'ai pas noté, vous avez une main vert pomme et de l'autre côté c'est du gris foncé, un schéma de couleur bleu, vert pomme et noir, gris foncé, argenté et dark metal. Donc là, ça fait plus de couleurs que ce que je pensais, mais voilà. Hein. Donc des armures larges. Il y en a beaucoup qui n'apparaissent que très peu. Hein. Dark metal que sur le lanceur et les menottes, l'argenté sur 3 pièces. Voilà, et donc bah, on va voir maintenant d'ailleurs, effectivement, pour les pièces avec les épaules, donc on va reprendre des armures larges vert pomme, ce qui peut être utile si vous avez vous acheter 10 000 brises 2.0. Voilà, avec un villain corps qui est accroché donc, bah, sur les deux points d'accroche ici, hein, vous le connaissez, ce n'est pas très compliqué. Hop, comme ceci. Ensuite, quitte à faire, on va mettre l'armure à ce niveau-là. Si j'arrive à trouver le ball joint. Toujours mieux. Hop. On va mettre le H en position de H et pas en position de I, quitte à faire aussi. De toute manière, c'est pas possible. Bah oui, effectivement, avec les accroches qu'on a, non. Et donc le nouveau masque oh wait. Donc bah non, effectivement. Si vous ne l'avez pas vu dans la liste des nouvelles pièces, eh bien c'est qu'il n'est pas nouveau, car comme Furno et Brise, c'est son masque 1.0. Voilà, donc que vous connaissez normalement assez bien. On va passer maintenant au lanceur qu'on va accrocher donc sur notre connecteur. Il faut noter que même si là c'est un connecteur, le lanceur tient sur une main normale. Hein, je tiens à préciser ça. Oui, la preuve, Brise a une main normale. Voilà. Hein. Vous pourriez vous demander et tout, est-ce qu'ils ont mis ça parce que ça tient pas, mais en fait non, ce n'est pas ça. L'avantage c'est que quand on a un connecteur, cette partie-là est utilisable en fait. Les armures couleur Piraka, j'ai envie de dire, hein, C'est ça. Couleur de base, voilà, pas rien de très nouveau. On accroche le pièce ici. Le pièce ici. Voilà, et enfin le tuyau que je n'ai pas nommé, c'est bien que le Stormer 2.0, hein, couleur, qu'on va mettre sur le. Je sais pas si on voit les cheveux, faut même pas qu'on voit les cheveux. Voilà, et qu'on va accrocher d'ailleurs ici. En bas de son dos. C'est comme Stormer, sur le Stormer c'était là, le tuyau. Voilà. Là-dessus c'était sur ta main droite au lieu de gauche. Enfin les menottes. Qu'on va tout simplement accrocher à son. Voilà, car effectivement je ne l'ai pas précisé, mais là vous avez deux petites accroches pour main de botte, bras, et bam, ça traîne au sol, c'est magnifique. C'est sur 4.0 quoi. 4.0, oui. Et donc bah, maintenant il va se plus qu'à vous faire un petit temps la rente du modèle. Et donc vous serez à peu tout sur Surge, sauf sur cette articulation. Et ça par contre c'est Shadow qui va vous en parler, si c'est arrivé entre temps. Alors c'est pas le cas. Voilà, donc bah ce n'est pas grave, hein. Hop là. Donc nul. C'est menottes. Mais je crois que je vais les enlever pour le temps de faire les articulations, oui, hein, si je puis me permettre. Pas grand chose d'intéressant. Alors en fait, il y a pas mal d'articulations sur les menottes. Ah oui, il y a beaucoup. C'est des articulations libres d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est très intéressant. Oui. Donc niveau tête, vers le bas, vers le haut, sur les côtés, ça pose pas de problème. Ouais. À part là peut-être, mais bon. À part le bas qui sont carrément le bas, mais bon, franchement ça c'est assez récurrent. Bah surtout que bon, les masques en général descendent assez bas, donc. Ensuite, niveau épaule, bah c'est pas limité, sauf que bah, le villain corps va avoir tendance à gêner peut-être des fois, même si bon en général si vous n'êtes pas trop. Voilà. Ouais, c'est pas trop bête. Voilà, vous vous débrouillez bien. Niveau articulation du coude, c'est un poil plus que 90 degrés. La main droite,
pas de problème. Main gauche, pareil, vu que... Et d'ailleurs, le lanceur marche bien, hein. C'est vrai qu'on pense pas. ouais, mais il a tendance à tirer un peu en l'air, tu vois. Ah, ok, d'accord. Genre... Je vais me tirer dessus, quoi. Enfin oui, il tire vers le haut, en fait, vers la pièce, qui est plus grosse, quoi. Niveau jambes, bah, bien entendu, là, c'est pas limité, hein, je veux dire, il n'y a rien qui bloque. Hop, on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu plus de 90 degrés sur le genou. Le pied, on va pouvoir monter jusqu'ici, descendre sans problème, et le tilt sur les côtés est propre, quoi. On pourra faire un peu ce qu'on veut. On va même pouvoir rattacher des menottes qui traîneront par terre. Donc je mets une petite pause, c'est ça Non, et, tu as le droit de mettre tout droit qu'on fait une comparaison avant. Ah oui. De passer au bilan, car effectivement, Surge, c'est pas la première fois qu'il apparaît. D'ailleurs, la plupart des héros de la vague Breakout, vague 1 et 2, ce n'est pas la première fois qu'ils apparaissent. Hein, Bah tous tous des héros même déjà en connus. fait. Hein. Oui, on les connaît déjà tous. Et donc, bah, Surge est d'abord apparu en 2010 avec. En 2010 Oui, 10. ça remonte. En 2010 avec les premiers héros de la vague, voilà, donc il était là. Je vais quand même le décaler. Voilà. C'était Surge, quoi. Surge. Puis ensuite, il a eu la chance de rabattre la vague d'après en 2.0, donc Il me semblait que le avec pic son était au-dessus, non? Sniper. Le pic vert. Non, il est comme ça sur notre page, je vérifie. Je ne fais pas confiance. Voilà, tout à l'heure, voilà, ne pas faire confiance, c'est faire n'importe quoi à la place, c'est intelligent. Bon, on voit tout. Hein. Et donc voilà, 2.0. Ok, je t'accorde ce point. Et donc il n'est pas apparu dans En la vague 3.0. 3.0. Voilà. Ah non, parce que sinon il aurait eu un animal à chier, donc... Oui, enfin, avec des griffes sûrement. Des griffes. Et voilà, et donc bah, si on va faire un bilan par contre juste sur Surge Breakout, donc que tu as le droit de mettre en pause, hein, Ah, donc il y a des c'est cool, articulations enfin. décentes. Niveau schéma de couleur, c'est vrai qu'effectivement bah, le vert pomme on l'avait avant en couleur mineure, là il Mais apparaît en très couleur. mineur. Hein. Là, il apparaît en majeur, donc ça peut être assez gênant. Personnellement, je trouve que les deux couleurs vont bien, voilà, ça ne pose pas de gros problèmes. Après, c'est vrai que ça reste un peu spécial, je comprends pas trop pourquoi, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Après, je pense que là, c'est vraiment J'aimerais bien savoir surtout si la main en vert pomme rendrait mieux en bleu. Mais bon. du goût de tout à chacun, je pense, hein, parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après, il y a quand même pas mal de couleurs qui se contre mutuellement. Le blanc ressort assez mal, je trouve par exemple, l'argenté fait un peu. Pas génial avec du dark metal. Bah, ce que je comprends pas, c'est que ouais, pourquoi ils ont mis du argenté et du dark metal quoi. Enfin voilà, il y a pas mal de. Je veux dire, le dark metal pour les menottes, je comprends. Le lanceur, ils auraient très bien pu le faire argenté quoi. Non seulement ça nous aura rapporté une recolor, et en plus ça aurait moins cassé le schéma de couleur. Voilà, donc peut-être un peu trop de couleurs, et puis bah, le vert pomme, on aime pas. Voilà, moi je trouve que c'est correct. Après, Bah, franchement, c'est pas non plus exceptionnel. C'est hein. pareil quoi, je veux dire, les éclairs, ils auraient pas dû les faire jaunes dans ce cas-là. Ils auraient dû les Voilà, faire avec la vert pomme. tête, mais voilà. Ouais, mais même la tête, elle se rapproche plus du vert pomme que du jaune quoi. En effet. Niveau sélection de pièces, ensuite, bah, c'est sympathique si vous voulez des armures larges, quoi. Ouais, Après, surtout niveau... des bleus en fait. Les deux bleus en large, c'est plus facile d'en avoir comme ça quoi. Après, bah, niveau nouvelle pièce, c'est pas non plus la panacée. Hein. Vous avez avant tout l'arme en 1.0. Bon, le lanceur en Darkness est toujours utile, même s'il me semble que Evo là, donc au Ouais, final, c'est pas non Evo, il plus. me semble aussi qu'il y en a un autre. Non C'est possible. Roca, non, Roca est doré. Donc c'est pas non plus unique à ce personnage-là, mais bon, c'est toujours sympathique. Après, pour le reste, voilà, c'est ok. Franchement, on peut Oui, mettre aussi les- les os en vert pomme si vous voulez, Ouais. mais bon. Ça, vous les retrouverez dans Hulk de toute manière. Ouais, mais bon, personne n'achètera des super-héros. Si, il y a que toi qui en achètera pas en fait. Non, mais ils achèteront tous des Hero Factory, donc ça, c'est qu'il y a du vert pomme dans les Hero Factory, quoi. Il me semble que c'est ceux-là en avoir. Enfin oui, je t'avouerai que Hein niveau, c'est pas pour les nouvelles pièces que tu vas l'acheter. Hein. D'ailleurs, non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus, bah, elles sont pas spécialement intéressantes. Quoi. T'as pas assez de chaque couleur pour faire quelque chose de. Ouais, bah t'as un petit peu de chat, quoi. Tu peux pas justifier suffisamment. l'achat pour le bleu, tu peux pas justifier l'achat pour le vert pomme. Si un petit peu quand même, mais bon. Ouais, enfin, oui, donc c'est bien ça d'avoir des os vert pomme dans les Hero Factory, lui, non Oui, dans Hero Factory, oui. Ok, d'accord. Encore heureux qu'il ait des pièces originales, parce que sinon... Bah, niveau construction, il n'y a rien à dire, hein. Je pense que vous l'avez vu, là, c'est simple, il n'y a rien d'exceptionnel, franchement. Ouais. Non, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, bah, les articulations, là aussi, elles sont décentes, hein, c'est 70 degrés. C'est pas le mieux non plus. Pourquoi pas, Il y a voilà. d'autres personnages qui font mieux dans la gamme. C'est la moyenne, quoi. Et enfin, niveau design général, bah, c'est La moyenne. aussi la moyenne, honnêtement. Donc en fait, c'est un personnage qui a la moyenne. C'est hein, très 10 moyen. sur 20. Non, bah, il a son lanceur, comme les autres, il a son arme qui est pas spécialement plus intéressante qu'une autre, personnellement. Je trouve elle est intéressante, c'est couleur, une couleur de la première arme, elle était assez chouette, donc là, elle rend toujours aussi bien.
le tout est une bonne idée, mais après, c'est pas non plus, voilà, par rapport à d'autres personnages, c'est pas non plus le mieux selon moi, après chacun ses goûts. Et donc ça fait qu'au final, quand on accumule tous ces points, pas spécialement des nouvelles pièces, un schéma de couleur qui part un peu trop dans tous les sens, une construction pas vraiment intéressante, c'est déjà monté du Hero Factor auparavant, on se retrouve avec un modèle au final qui est très moyen, quoi. Bah, le truc, si tu veux, c'est que si t'aimes pas spécialement le modèle, enfin le design du modèle, tu l'achèteras pas, quoi. Je veux dire, Bah, il a aucun argument pour te faire l'acheter, quoi. il est pas spécialement attirant, mais c'est bien sûr sur l'image de la boîte, t'as du bleu et du vert pomme qui ressort dans tes yeux, c'est assez cool. Mais à part ça, Personnellement, j'aime surtout le fond, là, dans l'espace et tout, avec Splitface qui est en train de tirer sur sa jambe aussi. sur sa jambe à lui ou sur sa jambe de Surge? Ah bah non, ce serait très con, Oui, ça, de quand l'autre même. côté, hein, Mais- je sais pas si on peut Yes, vraiment la faire confiance, face. hein. Donc bah voilà, Surge. Y a pas grand chose à dire, franchement, c'est pas le meilleur des héros, c'est juste la moyenne. Bah, et surtout, puis, comme tu voilà. disais toi-même, Je veux dire, on peut, à côté, t'as Surge 2.0 qui a beaucoup d'armure bleue et qui est beaucoup plus intéressant, et t'as ça, quoi. Non mais voilà, je sais pas, là, je veux dire, au bout d'un moment on peut toujours dire que c'est des modèles décents, mais voilà, après il y a rien d'autre, donc au final bah c'est nul, voilà, ça sert à rien. Non mais c'est honnêtement, voilà, c'est un modèle comme ça, je veux dire, tu peux l'aimer, je comprends, hein, mais je vais pas dire objectivement parce que voilà, non mais pour moi il sert pas à grand chose, ça n'apporte rien par rapport aux autres héros de la gamme. Franchement, il n'a rien vraiment pour Après, lui. ça représente bien Surge, quoi. Ouais, après c'est bien Surge, mais c'est tout, voilà. Mais de c'est toute tout. manière, même Donc Surge voilà, n'apporte bah, jamais rien, hein, à Hero Factory. donc après, bah, faites-vous votre idée par vous-même. De toute façon, c'est un des moins chers à 9,99. Voilà. Hein, bon. Après, il y a aussi Evo à 9,99. Qui sera beaucoup plus intéressant. Ça dépend de votre point de vue là-dessus, mais peut-être plus intéressant que Surge, objectivement. Bah, il a des nouveaux. Ouais, on va pas commencer la liste de Ouais, nouvelles voilà, pièces on est là vu qu'on est sur Surge. Donc voilà, donc, bah, c'était tout Surge, un modèle décent. À vous de voir franchement si vous voulez ou non. Franchement, on peut comprendre si vous ne le voulez pas. Et là encore, ce n'est pas spécialement un set qu'on vous conseillerait d'acheter en premier parce qu'au final, il ne représente pas spécialement super bien la vague Breakout. Bon, il a son canon, il a son aérocorps blanc, il a ses Mais il n'a notes. rien d'original. Mais à part ça, voilà, il a ce qui fait la gamme, mais il n'a pas le petit plus. Et quand Ouais, on n'a pas le petit plus, c'est bien forcément. Par exemple, Roca et Breeze ont tous les deux un bouclier, et Evo a ouais, quelque chose de Ouais, spécial voilà, ça, on au le niveau verra avec design. Et voilà. Furno a un jetpack. Ouais, même Fernand a dit qu'il était moyen. Donc, voilà. Ouais, mais Furno a un jetpack. On commence avec 2 héros moyens, c'est génial hein, cette nouvelle vague. Hein. Ah, vous allez voir, là, ça va augmenter en flèche. Là. Mais voilà, nous on va y aller crescendo, ce sera mieux après. Donc bah voilà, Surge, dites-nous ce que vous en pensez. Commentaires, questions comme d'habitude sont appréciés. Portez-vous bien, surtout, comme d'habitude. Hein. Passez une bonne soirée ou une bonne fin d'après-midi. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles reviews vidéo. Donc avec demain, l'ennemi de Surge. Que si vous avez bien suivi la revue, vous savez qui c'est. Et puis si vous ne savez pas, eh bien allez, regardez la revue. Voilà. Voilà. Regardez la revue, voilà. De Encore, et nouveau. encore, et encore. Allez, à Jusqu'à plus. ce que vous compreniez. À plus.